Je vous présente aujourd'hui notre 494e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. On se souvient très bien de l'appel de l'abbé Pierre au cours de l'hiver 1954. 143 000 sans-abri en 2012, 220 000 à ce jour, 8 millions de Français qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. On envoie des hommes dans l'espace. On ne parvient pas à nourrir ni les loger tous. Pourquoi, Président? Et que proposeriez-vous comme solution? Écoutez, c'est tout le programme politique des réformes présentées par le Front National depuis déjà plusieurs décennies. Une critique de la politique menée par les différents gouvernements, qui est une politique laxiste, libéralo-anarchiste, comment dirais-je, totalitaire. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la France n'est pas un pays de liberté. Elle se targue d'être un pays de liberté, mais elle ne l'est pas. Tout est contrôlé, sévèrement encadré et sanctionné pénalement même. La pensée, il n'y a pas de véritable liberté de penser, en tous les cas, sur certains sujets en France, c'est clair ça. Alors donc, le problème de la pauvreté et la misère des Français, eh bien, est écarté et on feint de l'ignorer. Et c'est vrai que le chômage, le chômage de masse est un drame national et qu'il entraîne toute une série de conséquences sociales et économiques qui sont désastreuses et morales qui sont désastreuses. Mais il n'y a pas, jusqu'à présent en tout cas, eu de véritable esprit de redressement ni de changement. Et dans ce domaine, les présidences de Hollande et de Sarkozy ont été extrêmement décevantes. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Celle de Chirac, j'en parle même pas. Bien sûr. Et aujourd'hui, plus de 4 millions de Français ont recours à des tickets de rationnement pour pouvoir remplir leur frigidaire auprès d'associations diverses, comme par exemple les Restos du Cœur. Oui, c'est pas exactement des tickets de rationnement. Oui. ça c'était le ticket d'accès. Oui, c'était pendant la guerre, ça, le ticket de rationnement. C'est le contraire, pardon. Alors Noël arrive justement à grands pas, Noël et ses traditions, sa signification. Pouvez-vous nous en parler et revenir là-dessus, s'il vous plaît? Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un mouvement qui n'est pas innocent, qui consiste à remplacer le joyeux Noël et bonne année par le joyeuse fête. Ça c'est une manière, selon moi, d'esquiver Noël et toute sa signification. Noël qui est la commémoration de l'évocation de la naissance de Jésus. Et cet aspect religieux n'est retenu dans nos grands médias que pour les obsèques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les obsèques religieuses bénéficient quand même d'un certain faste, de certains avantages, comme on a pu le voir d'ailleurs pour les obsèques de Johnny Hallyday. Oui, en effet. Mais Noël, qui est une fête de gaieté, de joie, d'espérance, est assez facilement esquivé. Et il faut que nous sommes heureux d'avoir le sapin de Noël, le Tannenbaum, mais c'est une tradition qui est une tradition d'Europe de l'Est en quelque sorte. Et elle ne doit pas remplacer la crèche. Elle peut s'y ajouter en quelque sorte parce que c'est très joli, comme on peut le voir, mais la crèche, moi je la fais seulement la veille de la naissance. Et moi j'ai cette année ici une crèche mexicaine qui m'a été offerte il y a longtemps par des amis de Guadalajara et une grande famille mexicaine catholique. Guadalajara est une ville très, très catholique. Et donc c'est cette crèche-là qui sera ici, dans cette maison qui a brûlé, comme on le sait, oui, et qui est reconstruite à l'identique à travers pas mal d'avatars. Oui, alors par conséquent, donc vous êtes de ces résistants qui refusent de substituer le joyeuse fête au joyeux Noël et voire qui contribuaient à faire perdurer la tradition. Absolument, ça c'est essentiel. Et en plus, c'est une tradition qui s'attache à l'enfance. Et dès le plus jeune âge, enfin non seulement, il y avait un petit mélange quand même, parce qu'on attend le Père Noël, mais le Père Noël, on mettait ses sabots dans la cheminée, on attendait, et un jour je me souviens, comme ça, à l'école on m'a dit, mais c'est ta mère qui a acheté le fusil à flèche, etc. Mais pas du tout, je suis sûr que c'est parce que mon père avait jeté une poignée de noix
dans la cheminée et je les ai vus tomber. J'ai dit, écoutez, ne me racontez pas d'histoire, j'ai vu les noix tomber, par conséquent, je suis sûr que ça venait d'en haut. Et j'ai cru au Père Noël, enfin, je pense jusqu'à 8 ans, ou quelque chose comme ça, ou 9 ans. Et c'est un camarade de classe qui a balancé la vérité, non? Ben oui, il essayait de comment dirais-je, me désintoxiquer. Et me dire, mais c'est la vérité, c'est pas ça. C'est ta mère qui t'a acheté le fusil à flèche. Mais je suis sûr que non. C'est le Père Noël. On avait une grande bûche qu'on mettait dans la cheminée. Notre cheminée, à nous, était fermée, en quelque sorte, par des volets en temps ordinaire, et elle ne l'ouvrait que pour Noël, justement, où on faisait brûler la bûche pendant toute la soirée. Bah, d'où la tradition. Parce que je rappelle que le réveillon se tenait après la messe de minuit. Oui. Les fameuses 3 messes basses de cher Alphonse Daudet, n'est-ce pas? Dom scum stutuo, etc. Et c'était... alors, quand on a la chance d'avoir de la neige, ça ne sera pas le cas cette fois-ci, mais de temps en temps, on a de la neige. Et nous avons des Noëls de neige. Et c'est pas partout dans le monde comme ça. Et pourtant, Jésus est descendu pour tout le monde entier. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. C'est certain. Et pour en revenir à la tradition, vous évoquiez la bûche de Noël. Mais la bûche de Noël n'a jamais été une pâtisserie. La bûche de Noël, c'était une bûche que l'on gravait et que vous faisiez brûler. Absolument, dont on disait qu'on la faisait brûler pour réchauffer les pieds du petit Jésus. Voilà. C'est ravissant. Bien, alors pour passer à autre chose, avez-vous quelques lectures vite fait, cher Président? Oui, j'ai des lectures, mais nous consacrerons, j'espère, un jour un peu plus de temps, parce que nous sommes passés un petit peu rapidement sur ce sujet dans les émissions précédentes, mais il est sorti à la Synthèse nationale, dirigée par Roland Elie, 2 livres très importants selon moi. Un livre de Karl Lang qui sort, je crois, demain et qui s'appelle Un chemin de résistance. Karl Lang, qui est le président du parti de la France, oui, et qui a été un des dirigeants très importants du Front National pendant des années et des années. Et puis un livre de Hubert de Mesmer, et qui a été un dirigeant du Front depuis, je crois qu'il est au Front depuis 31 ans, et qui était rapporteur du budget de la région, et qui s'appelle « Autopsie d'un crash annoncé ». Un livre remarquable, celui de Karl, je ne doute pas, le sera aussi. Et il faut lire ces livres, et je félicite d'ailleurs Synthèse nationale de cet effort d'édition. Je ne suis pas chez Roland Elie, mais après tout, il mériterait que je le sois. Et puis un livre très remarquable, petit livre, mais très important, d'André Makin, qui est un Français d'origine russe, comme son nom l'indique, et qui s'appelle « Cette France que l'on oublie d'aimer ». En quelques dizaines de pages, c'est un résumé à la fois politique, social, économique, affectif de la pensée nationale. Et dans cela, ça fait beaucoup de choses à lire, mais c'est le temps des cadeaux. C'est le moment ou jamais de s'offrir ou de se le faire offrir. En effet. Alors justement, vous vouliez présenter vos vœux à nos amis internautes, vos Alors vœux de justement, Noël. Je profite de ce temps d'hiver, puisque nous sommes entrés depuis le 21 dans la saison de l'hiver, bien qu'elle ne se fasse pas très froid, pour présenter à tous nos amis, tous ceux qui nous écoutent, qui nous font l'honneur de nous écouter ou de regarder les émissions, des vœux très sincères, très affectueux de Noël, pour cette fête qui est une fête familiale, qui est la fête des enfants, mais c'est aussi la fête de la famille, mais c'est aussi la fête des amis. Et par conséquent, à tous, je souhaite un joyeux Noël, l'oubli des soucis quotidiens. Pendant quelque temps, on peut se livrer à la joie et à l'espérance, car après tout, la fête de Noël est d'abord une fête d'espérance. Et dans la condition humaine,
Cette espérance est un élément consolant et, comment dirais-je, dynamique. C'est toute la grâce que je nous souhaite à tous pour ce Noël. Merci infiniment. Auriez-vous un petit chant de Noël, Président? Ah, je crois que la dernière fois, j'avais chanté Minuit chrétien. Oui. Alors, je ne sais pas, moi... Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Joyeux Noël, Président. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Et à tous.